Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la génétique, à la morphologie et le sport. Les explications tout de suite du docteur Finn Mahler. Quand on parle de génétique, on parle de génome, on parle de génotype, on parle de toutes les caractéristiques qui nous sont données par nos chromosomes. Nos chromosomes, ils sont porteurs de plein de gènes et ces gènes nous viennent de nos parents. Raison pour laquelle chaque individu est unique. Alors si on prend le cas de Michael Phelps, multiple champion olympique de natation, multiple recordman du monde de natation, Michael Phelps il fait 1,95 m, il a une taille de pied de 50, il a une envergure de bras de 2 mètres et il a une hyperlaxité ligamentaire. Et tous ces attributs lui procure un avantage pour la natation. Et ça, c'est ce qu'on appelle son génotype. C'est ce qui donne directement des caractéristiques à travers ces gènes. L'autre caractère qui est très important, concept à comprendre, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est comment l'environnement, tous les facteurs environnementaux influencent ce génotype. Donc par exemple, Michael Phelps, il a fait la natation et vous voyez la morphologie de ces nageurs qui sont très très larges d'épaules, qui reviennent plus fins, c'est un peu des triangles avec la pointe en bas. Si Michael Phelps il avait fait un autre sport, parce que Michael Phelps il a commencé la natation un peu par hasard, c'était un enfant hyperactif, ses parents ils ont dit mais qu'est-ce qu'on va trouver comme activité pour notre fils? Il y avait un club de natation à côté, donc ils l'ont mis en natation. Mais si ce club n'était pas un club de natation, mais un club de cyclisme ou peut-être de football, il aurait une morphologie qui est très très différente parce que c'est les environnements, c'est les sollicitations musculaires qui vont façonner la morphologie. Alors j'ai eu un cas très très intéressant il y a une dizaine d'années en arrière où j'ai suivi 2 jumeaux. Et quand on dit jumeaux identiques, c'est vraiment des clones. C'est la séparation de la première cellule qui font que ces 2 cellules et ces 2 êtres qui sont totalement identiques. Et les parents, pour essayer de différencier, parce que c'est toujours bien de différencier un petit peu les jumeaux, et ils ont décidé, on les met dans 2 sports différents. Il y en a un qui a fait la natation et l'autre qui a joué au football, a fait le football. Et je les ai vus grandir et c'était impressionnant pour voir comment leur tête, on coupait leur tête ici, on les mettait l'un à côté de l'autre, ils étaient identiques, mais on enlevait la tête et on regardait le corps, on a dit mais c'est pas possible que ce soit les mêmes. Parce que, de nouveau, l'environnement de la natation fait qu'ils ont façonné. Il y en avait un qui était large d'épaule, vraiment le triangle vers le bas, avec la pointe vers le bas. Et l'autre qui était footballeur, qui n'a pas du tout travaillé le haut du corps et qui est devenu avec des gros mollets et des grosses cuisses. Et là, de nouveau, la sélection, c'était une sélection naturelle, les gènes étaient beaucoup plus des gènes de nageurs. Donc, celui-là qui s'est orienté vers la natation est devenu un très très bon nageur et l'autre est resté en fait un footballeur tout à fait normal. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va justement aiguiller les jeunes par rapport à ces types de gènes? Est-ce qu'on ne va plus forcément laisser le choix aux jeunes de pratiquer le sport auquel ils aspirent? Là, on peut différencier 2 choses très différentes dans les sports. Il y a des sports où les attributs physiologiques sont prédominants. Si on prend les sports de l'athlétisme, le marathon, la course à pied, le cyclisme, le ski de fond, ou la force, ou le lancer du javelot, par exemple. C'est les attributs de force qui priment. Et je vous rappelle que, en fait, on a 2 types, 2 catégories génétiques par rapport à le muscle. On a un muscle qui peut être endurant, c'est une fibre de type 1, et un muscle qui peut être beaucoup plus résistant ou explosif, c'est les sprinters. Et si vous voulez réussir votre carrière, si on regarde les sprinters, les meilleurs sprinters, ils ont 90 ou 95% de leurs fibres musculaires qui sont de type 2. Donc les gènes, la génétique leur a donné ça. Alors que les meilleurs, les Dario Colonia ou les meilleurs cyclistes, ils vont avoir une fibre de type 1. Ça veut dire qu'une fibre qui est beaucoup plus endurante. Ça veut dire que il permet d'une façon aérobique de faire un effort sur le long terme. Donc déjà là, il y a un attribut qui est différent, mais on ne peut pas imaginer, ou peut-être on peut imaginer ça
dans de nombreuses années où on fera déjà une sélection naturelle. Actuellement, qui arrive en haut? C'est en fait la théorie de Darwin. C'est la sélection naturelle de celui-là qui est le meilleur dans sa discipline. Ça veut dire qu'ils vont, à la base, vous avez une grande base et après, à force de faire les compétitions et de s'exposer aux autres, eh bien, ils se sélectionnent pour arriver au meilleur. Maintenant, il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte par rapport à simplement l'aspect physiologique. Là, on peut comparer, si on compare Federer et Nadal, c'est deux morphologies totalement différentes. Et les deux sont extrêmement performants dans leur sport. Il faut juste savoir quels sont mes attributs, quel est mon bagage génétique, comment je peux pousser mon bagage génétique, ou ce qu'on appelle le phénotype, comment j'optimise mon phénotype pour être plus fort. Parce que si Federer dit « moi je vois Nadal, il tape fort dans la balle, moi je veux avoir autant de muscles, donc je vais faire beaucoup de musculation », il n'a aucune chance. Parce que Federer est né avec un nombre donné de fibres musculaires qui ne se multiplient pas. On a un nombre donné. Nadal est né avec un nombre peut-être 30-40% supérieur de fibres musculaires. Donc, Federer peut faire autant de musculation qu'il veut, jamais il aura le biceps de Nadal. Voilà, merci en tout cas au docteur Finn Mahler de nous avoir aiguillé sur cette génétique et morphologie du sport. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. À bientôt, portez-vous bien, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.